qui aime la présence de Jésus? Man, content de tous vous voir. On continue. J'avais un message à cœur. J'ai décidé de quand même de l'inclure dans la série L'été dans la victoire. Parce que hier, c'était la dernière journée de l'été, hein? Et il faisait chaud cette semaine, merci Seigneur. Mais là, l'automne est rentré au grand galop ce matin. Alors, mais c'est quand même le dernier message, l'été dans la victoire. Et on va parler d'un sujet qui, des fois, graphine, mais ça me fait plaisir de vous graffiner dans l'amour ce matin. All right? Alors, j'ai 2 textes que je veux vous partager avec vous. Premièrement, 1 Corinthiens 9, 24, 27, qui dit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, de sacrifice, d'imposition. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pourquoi? Pour une couronne incorruptible. Amen. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et deuxième texte, je ne l'ai pas mis, mais je chantais à cœur de vous le lire ce matin et de le rajouter dans mon message, alors je me préparais ce matin, qui est un de mes versets préférés, Romains 12, 1, qui dit ceci: « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Et ce que ça veut vraiment dire, ça veut dire, ce sera de votre part la moindre des choses. Wow! Seigneur, je veux juste te remercier, Seigneur, pour ce temps dans ta présence. Seigneur, tu es un Dieu tellement saint, tellement merveilleux, Seigneur, tellement grandiose, Seigneur. Et on veut juste, Seigneur, juste reconnaître, Seigneur, comment tu es, Seigneur, bon, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Et ce matin, on veut rentrer dans cette idée, Seigneur Dieu, que Seigneur, tu nous appelles à devenir des sacrifices vivants pour toi, Seigneur. Je te prie qu'on puisse comprendre cette idée, Seigneur, que sans sacrifice, Seigneur, il n'y a pas de victoire, Seigneur. Dans ton nom, je te prie, Papa. Amen. L'idée du message, ce matin, on a parlé dans la série L'été dans la victoire, on a parlé de changer nos pensées. Si on change nos pensées, on change nos vies. On a appris à comment renouveler nos pensées. On a appris aussi à prendre des risques. On a appris à avoir des rêves. On a appris la semaine passée, c'était quoi la semaine passée? C'était les rêves. On a continué sur les rêves. Et cette semaine, je finis avec un sujet que des fois, on a de la misère, qui nous graffine de temps en temps, mais avec l'idée de vivre comme un sacrifice vivant, de vivre et de faire des sacrifices pour Dieu. Pourtant, aujourd'hui, dans notre monde américanisé, c'est ça, dans notre monde américanisé, ça va vite, ça, ce mot-là, dans notre monde américanisé, on a tendance à ne pas triper sur la souffrance. On a tendance à ne pas triper sur l'idée de sacrifier des choses. On est dans un monde où on aime le confort. On est dans un monde très matérialiste, qu'on aime nos bébelles, on aime nos choses. Et l'idée de faire un pas en arrière, de laisser notre confort pour aller en mission, de laisser notre confort, de mettre notre gêne de côté pour témoigner, de mettre notre orgueil de côté pour faire un ministère qu'on n'a jamais fait auparavant. L'idée de faire des pas qui nous demandent du sacrifice a beaucoup diminué dans notre foi nord-américaine et dans notre christianisme nord-américain aussi. Et on a une idéologie où que, ouais, on est bien, je suis bien à cette église-là, je suis bien, ma vie va bien, je suis bien. Et on a oublié l'idée que le sacrifice pour Dieu, pourtant, est un sujet super important. Pourtant, on est inspiré par des gens qui font des méga sacrifices dans la vie. On est inspiré par celle qui fait du patinage artistique, là, comment elle s'appelle? Là?
C'est ça, elle. Joanie Rochette, qui à 4 heures le matin se levait pour aller patiner. Elle allait à l'école. Au midi, elle patinait. Le soir, elle patinait. La nuit, elle patinait. Le matin, elle patinait. Elle allait aux Olympiques, elle patinait. Sa mère est morte aux Olympiques. Elle a patiné pareil. Puis là, on est inspiré par ces gens-là qui font des sacrifices, qui souffrent et qui font des choses extraordinaires. On est inspiré par eux. C'est pour ça que dans le temps des Olympiques même ou dans d'autres moments, ils nous mettent de reportages, des gens qui se sacrifient, qui suent, qui transpirent pour une médaille, pour gagner la course, pour se combattre. Et on est inspiré par ces vies-là. On est inspiré par... Mon fils, il me disait que un des personnes, mon fils n'est pas là pour m'aider, bravo. Et il a pensé à tout le monde en parle. C'est un jeune homme qui a des problèmes de santé, mais qui danse pareil. Comment il s'appelle? C'est un Québécois. 2 morceaux de robot pour la personne qui le trouve. Hein? Lazy? Leg, c'est ça, lazy leg. Le gars, il a une jambe, je pense, un peu. Il n'est pas capable. Il est avec Cam. Puis il danse du breakdancing. Et on est inspiré par ça. On est inspiré par le... je ne sais pas son nom, je pense que c'est Nick Jack, qui est chrétien, qui n'a pas de membre, qui a un petit bras, qui n'a pas de jambes. Et pourtant, qui témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il témoigne, mais ce gars-là a souffert toute sa vie. Mais on est inspiré par ces gens-là. On est inspiré par les gens qui passent à travers le sacrifice, qui passent à travers la souffrance. Mais malheureusement, quand ça vient à nous, est-ce qu'on est capable de faire ce genre d'acte-là? Pourtant, ce genre d'acte-là vient toucher notre âme, vient toucher notre cœur. Mais quand ça vient à nous de faire des sacrifices, quand ça vient à nous de passer à travers des moments où il y a de la souffrance ou de la douleur dans notre vie, est-ce qu'on préfère le confort ou on est prêt à devenir des sacrifices vivants pour Dieu? Vous savez, je crois que le sacrifice est la plus grande et la plus claire évidence de la mesure de l'amour et de l'engagement envers une personne, une cause ou une chose. Même la parole de Dieu va dire dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Il est clair ici qu'on parle de sacrifice. Êtes-vous d'accord? Sacrifier sa vie. Premièrement, la chose la plus précieuse qu'on peut avoir, c'est notre vie. Et de la donner pour quelqu'un d'autre représente notre engagement, la mesure de notre amour qu'on a pour quelqu'un d'autre. Il est clair que si je suis prêt à abandonner ma vie pour quelqu'un d'autre, c'est parce que je l'aime. C'est une preuve de mon amour. C'est une preuve de tout ce que mon engagement, mon dévouement envers quelqu'un. La mesure de notre sacrifice démontre ce qui est le plus important pour nous. Quand nous sommes dévoués à quelqu'un ou quelque chose, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Vous connaissez, tout le monde a écouté des émissions d'animaux dans leur vie. Tu sais, la mutuelle d'Omaha, quand j'étais jeune. Je ne sais pas, ça n'existe plus encore, mais dans mon temps, tous les samedis matins, il y avait la mutuelle d'Omaha. Et là, on voyait des gazelles, des gorilles partout. Mais il y a toujours l'image qu'on voit dans National Geographic où il y a la maman lion qui est avec ses petits lionceaux, et là, tout d'un coup, il marche dans le Sahara ou il marche dans c'est ça, la savane. Je savais que ça commençait par ça. Et je savais ça. Et dans la savane, et là, tout d'un coup, des petites hyènes qui arrivent ou un animal qui veut attaquer les petits lionceaux. Et la mère protectrice est là au péril de sa vie. Elle va être prête à mourir pour ses petits lions. Et on la voit toujours. Les petits lions se sauvent. Ils s'en vont se cacher dans le blé ou dans le foin. Et là, la mère se combat. Les grosses papates qui se font aller, elle se fait maganer, elle se fait mordre, mais à la fin, elle a réussi à leur faire peur, puis elle revient en marchant tranquillement, pas vite, toute graffignée, mais elle a donné sa vie, elle était prête à tout, elle était totalement dévouée envers ses petits lions. Pourquoi? Parce qu'elle les aimait. Quand nous sommes dévoués à quelqu'un ou quelque chose, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Si tu veux savoir ce que tu aimes vraiment, tout ce que tu as à faire, c'est de remarquer ou de donner où tu donnes ton temps. Si tu veux savoir ce que tu aimes vraiment, remarque où tu mets ton temps, ton énergie, ton argent et ton dévouement et ton amour.
Si tu veux savoir si tu aimes vraiment quelque chose, tu vas mettre du temps dessus. Si tu aimes ta famille, tu vas mettre du temps pour ta famille. Si tu aimes ton travail, tu vas mettre du temps pour ton travail. Si tu aimes tes hobbies, tu vas mettre du temps pour tes hobbies. Si tu as des talents, tu vas mettre du temps pour les développer. Mais rien de ça ne se développe sans sacrifice. Rien de ça, même notre relation avec Dieu ne se développe pas sans sacrifice. Notre impact pour le royaume de Dieu ne se développe pas sans sacrifice. Il y a cette dicton en anglais qui dit « No pain, no gain ». Vendredi, je prêchais à la jeunesse et j'ai sorti cette vieille histoire-là, mais je pense que je l'ai déjà fait à l'église, mais il y a tellement de nouveau monde que ça me fait plaisir de la raconter. Les jeunes, ils capotaient vendredi soir, mais peut-être vous ne savez pas, mais un jour, quelqu'un a inventé le Ab Energizer. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le Ab Energizer? Alors, qui a déjà entendu mon histoire de Ab Energizer? Ouais, vous en rappelez même plus. Mais il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne s'en rappellent plus. Mais le Ab Energizer, c'est cette bidule-là, c'est ce genre de ceinture de Batman que pour 3 paiements faciles de $19,99, vous pouvez commander par l'Internet et recevoir votre propre ceinture de Batman et pouvoir développer des muscles. Et c'est tellement extraordinaire comment, tu vois, comme en mettant une ceinture de Batman, tu peux développer des muscles ici. Et c'est très simple comment ça fonctionne, cette ceinture de Ab Energizer. C'est que si tu la mets autour de toi et il y a un ou deux bidules électriques, ça dépend comment vous aimez la douleur. Et ça donne des petits chocs électriques. Et là, tu peux vivre ta vie naturellement sans que personne ne le sache. Mais pendant ce temps-là, tu es en train de développer des muscles. Et là, tu peux mettre ta ceinture de Batman partout. Tu peux même la mettre au travail. Et là, les gens, ils te voient vibrer un petit peu. Ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent qu'il y a un tremblement de terre à l'extérieur. Mais tu aimes la vie parce que tu as mis ton petit bidule électrique à 4-5. Et pendant que tu es au travail à faire peu importe ce que tu fais, tu es en même temps, en secret, tu es en train de développer des muscles. Ah! Oh! Y. Et si tu n'aimes vraiment pas la vie, tu peux mettre 2 bidules électriques et là, tu mets ça à 10. Et là, tu as un cours de salsa par toi-même et là, tu peux apprendre à danser la salsa, mais en même temps, tu te fais des muscles. Laissez-moi vous dire que ça ne marche pas. Je le sais, ma femme m'en a acheté un. Ça ne marche pas. À moins que vous voulez mourir jeune d'un courant électrique, ça ne marche pas. Tout le monde sait que si tu veux te faire des muscles, surtout là, ça ne te prend pas une ceinture de Batman. Il faut que tu ailles prendre du sacrifice. Il faut que tu te lèves le matin. Il faut que tu coupes les chips, tu coupes le Pepsi, tu manges mieux, tu vas t'entraîner, tu lèves des poids. C'est ça que ça prend pour faire des muscles. No pain, no gain. Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Et dans la vie chrétienne, le sujet du sacrifice est important. Le sujet de l'abandon de soi est important. Le sujet de mettre Dieu en premier dans nos vies est important. Le sujet de mettre tout de côté pour suivre Jésus est important. Come on. On vit dans un christianisme trop confortable. Des fois, je vais être franc avec vous, vous n'aimerez pas ma prière. Mais un petit peu de persécution au Québec, ça changerait un petit peu le mode de l'Église. Parce que l'Église, en général, est pas mal assise sur ses lauriers. On a assez de sacrifices envers Dieu en espérant d'aller au ciel. Mais après ça, on n'en parle pas beaucoup.
Pourtant, un sacrifice dans la parole de Dieu est bien clair. Il y a plein de sujets qui nous parlent de sacrifice. Regardons juste au sacrifice dans le livre des Lévitiques. Dans le livre de Lévitique, on nous apprend cinq sacrifices que Dieu va mettre en place, qui est une image dans l'Ancien Testament, mais qui représente ce qui doit se passer ou qui va se passer un jour dans le Nouveau Testament. Et Dieu met en place 5 sacrifices. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de l'expiation, ou qu'à cause qui tuait un bœuf ou un agneau, ou peut-être des fois d'autres animaux, le péché était expié, le sang était versé et le péché était pardonné. Le même sacrifice qui est très similaire, qui prenait aussi un animal, c'était le sacrifice de la culpabilité, où que Dieu même, des fois, il prenait 2 moutons et en sacrifiait un, et il prenait le sang de un, et l'imposait les mains sur l'autre, et l'autre représentait l'agneau immolé, que le péché était mis dessus, et il donnait un petit coup de pied, il sortait de la ville en représentant que Jésus a amené nos péchés qui les éloignent de nous, comme l'Est s'est éloigné de l'Ouest. Ça, c'était les 2 sacrifices qui étaient obligatoires. Mais Dieu a instauré aussi 3 sacrifices ou 3 offrandes qui n'étaient pas obligatoires, mais qui devaient venir du cœur. Le 3e sacrifice, c'était l'offrande des actions de grâce. C'était l'offrande où ils venaient offrir leur meilleur, où ils venaient adorer, offrir une offrande d'encens, où ils amenaient une louange. Et c'est un sacrifice qui disait, Dieu, t'es tellement bon. Je te remercie d'avoir rétabli la relation avec mon papa. Je te remercie parce qu'on peut être sauvé. Je te remercie parce que t'es mort des croix. C'est ça l'action de grâce. C'est ça l'offrande d'action de grâce. L'offrande des gâteaux, c'était l'offrande du 10 %. C'était l'offrande où ils amenaient leur 10 % de la récolte. Les premiers fruits, pas les derniers fruits, pas les restants, pas qu'est-ce qui était moins bon, mais ils amenaient le meilleur. Et ça disait à Dieu, Seigneur, je suis prêt à te servir. Je te donne de mon meilleur. Je te donne de ma vie. Je t'offre cette offrande. C'était pas une offrande qui était obligatoire, mais c'était une offrande qui devait venir du cœur. Et la 5e offrande, c'était l'Holocauste, ou qui brûlait complètement. Et c'était vraiment un exemple de Romains 12, où qu'on doit être des sacrifices vivants, totalement abandonnés. Un sacrifice, un holocauste agréable à Dieu, qui dit que mon âme t'appartient, ma vie t'appartient, mon cœur t'appartient. Dieu, fais ce que tu veux avec moi. Et c'est tellement intéressant d'étudier ça. On n'a pas le temps de toutes les... Mais il y a 5 messages là-dedans. C'est tellement beau comment Dieu a mis ça en place. Mais ça représente Jésus et ça représente le chrétien d'aujourd'hui. Vous savez, nous, on ne peut pas se sauver. On peut pas rien faire. Et Jésus est venu accomplir les 2 premiers sacrifices. Jésus est descendre, marcher sur terre, a vécu, est mort, est ressuscité, et on ne pouvait pas nous se sacrifier. Il n'y avait pas de sacrifice assez grand pour pouvoir prendre le péché du monde. Mais lui, Jésus a dit, moi je vais venir, moi je vais m'occuper des 2 sacrifices, mais notre relation, à ce temps que mon sacrifice a rétabli la relation, notre rôle, c'est de vivre comme des sacrifices vivants et de redonner à Dieu ce que lui a accompli à la croix. Comment? C'est à moi de marcher dans la louange. C'est à moi de donner un sacrifice de louange. C'est à moi d'amener un sacrifice d'adoration. C'est à moi de louer Dieu de tout mon cœur, de toute mon être, de toutes mes pensées, de l'adorer, de l'aimer, jour et nuit, d'étudier sa parole. C'est à moi d'emmener mon meilleur au service de Dieu. Pas lui donner mes dernières heures, pas lui donner mon dernier temps, pas oublier de faire mon temps de culte, pas oublier de prendre du temps dans sa présence, pas oublier de chercher la face de Dieu, pas oublier de lire ma parole parce que je suis trop fatigué, parce que je le fais en dernier, puis finalement, je le fais jamais. Mais je vais à l'église de temps en temps pour qu'il y ait un bon petit message qui m'encourage puis qui me fait toffer 2-3 jours de plus. Et dernièrement, c'est l'idée d'être l'Holocauste, que je suis un sacrifice vivant qui brûle pour Jésus. Vous savez, la relation a été ouverte à cause du sacrifice de Jésus, mais c'est les sacrifices qui viennent de moi qui fait que la relation peut continuer d'avancer, de grandir. Allô? Pas de victoire sans sacrifice. Abraham a vécu pas mal de proches l'idée du sacrifice. Un jour, Dieu lui dit, écoute, j'aimerais ça que tu fasses une petite aventure sur la montagne, j'aimerais ça que tu me sacrifies ton fils Isaac.
On sait très bien que pour Abraham, Isaac était sa plus belle possession. Pour Abraham, Isaac était son enfant chéri. C'était l'enfant de la promesse. C'était son cadeau qu'il avait attendu plein d'années. C'était son cadeau qu'il avait attendu avec foi, sans savoir si c'était pas arrivé, même si des fois il s'est planté. Mais il a quand même continué à croire pour recevoir la promesse. Et Dieu lui dit maintenant, donne-moi cette promesse-là. Donne-moi Isaac. Wow! Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qu'Abraham pouvait ressentir? Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'incompréhension dans la tête d'Abraham que Dieu me donne une promesse, mais maintenant, il me demande de la sacrifier? Puis ce n'est pas juste un objet, ce n'est pas juste un animal, c'est mon fils bien-aimé. Et Abraham savait que l'obéissance envers Dieu était plus importante que tout et que Dieu gardait ses promesses. Et Abraham a monté pour sacrifier son fils. Merci Seigneur, l'ange l'a arrêté. Vous savez ce que Dieu faisait cette journée-là, c'est qu'il testait Abraham. Même si Dieu savait qu'Abraham l'aimait, il voulait vraiment tester, voir s'il l'aimait plus que toute autre chose. Et quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier ce qui était le plus important pour lui, Abraham a fait seulement une chose, c'est de pointer vers Dieu et de lui faire confiance. Vous savez, souvent on pense que cette demande-là, suis-moi, m'aimes-tu, obéis-moi, est juste pour les caractères bibliques. Mais ne pensez pas que ces questions étaient pour un seul homme ou un moment dans l'histoire. Dieu périodiquement teste chacun d'entre nous pour la singularité de notre dévouement à travers le sacrifice. Come on. Il y a des moments dans vos vies où vos rêves devront être mis sur l'autel, où vos désirs devront être mis sur l'autel, où vos possessions devront être mis sur l'autel, où vos travails devront être mis sur l'autel, où vos études devront être mis sur l'autel, où vos sports devront être mis sur l'autel, où vos familles devront être mises sur l'autel. Parce que Dieu veut savoir si on l'aime plus que toute autre chose. Vous me dites, comment un Dieu bon pourrait nous demander ça? Justement, c'est dans sa bonté qu'il nous demande ça. C'est une grâce qui nous demande de mettre des choses sur le bûcher. C'est une grâce qui nous demande ou qui nous teste par moment ou qu'on peut sacrifier des choses qui humainement nous tiennent à cœur. Pourquoi? Parce que s'il ne nous testerait pas et s'il ne nous demanderait pas ces choses de temps en autre et de mettre des choses sur le bûcher ardent et sur l'autel devant le Seigneur, ça ferait que nos vies tranquillement s'attacheraient à des choses qui n'est pas de Dieu, que nos vies s'attacheraient tranquillement à des idoles qui sont terrestres, au lieu qu'on soit totalement imbibé, rempli, totalement possédé de l'amour de Dieu. Comment? Est-ce que vous me suivez ce matin? Jésus nous demande d'être prêt à tout abandonner. À lui ou pour lui, parce que comparé à lui, tout est de seconde importance. Comment? Jésus nous demande de tout abandonner. On va voir comment on peut faire ça dans quelques instants. Mais Jésus nous demande de tout abandonner. Pourquoi? Parce que comparé au prix qu'il est, comparé à la valeur qu'il a, comparé à l'importance qu'il doit y avoir dans nos vies, toutes les autres choses qui suivent, c'est de seconde importance. Jésus est notre cadeau et notre trésor le plus précieux. Il y a beaucoup d'histoires bibliques qu'on pourrait rentrer là, mais pour le temps qu'on a, on ne le fera pas. Vendredi, je n'étais pas supposé de faire cette illustration-là, mais vu que c'était préparé pour ce matin, j'ai décidé de la faire pour les jeunes. On a tellement eu du bon temps. Vendredi avec la gang. Et imaginez-vous 2 secondes que je rencontre une petite fille, puis elle a ce beau collier de plastique. Elle a ce beau collier de perles de plastique.
Et je dis à cette jeune fille-là qui c'est son jouet préféré, elle l'a eu, peut-être elle l'a fait elle-même, et ça a de la valeur incroyable pour elle. Mais moi, j'y arrive, puis j'ai dit, écoute, j'ai quoi de meilleur que ça? J'ai un collier de perles pour toi. Imaginez-vous pour 2 secondes qu'elle me réponde non. On se dirait dans notre logique d'adulte, ça n'a pas d'allure. Tu as un collier de plastique, puis moi, je t'offre quelque chose de perle. Ça n'a même pas la même valeur. Un jour, tu vas réaliser, quand tu vas être vieille, que ce que fait le bon choix d'accepter le collier de perles, parce que tu vas voir que ça a plus de valeur. Tu vas comprendre que ça a valeur. Même tu vas me dire, tu as bien fait de me convaincre de prendre cela. Mais dans son petit cœur d'enfant, son petit collier de plastique est beaucoup plus précieux. Parce qu'elle l'aime. Son petit collier de plastique. Puis je vais être franc avec vous, souvent en tant que chrétien, on est en amour avec notre petit collier de plastique. Surtout les chrétiens qui vivent dans un endroit où il n'y a pas de persécution. Parce que quand il n'y a pas de persécution, où il n'y a pas de souffrance autour de nous, on a bien de la misère à discerner ce qui a vraiment de la valeur. Puis on aime notre petite vie de plastique. I'm a Barbie girl. Excusez, il fallait qu'elle sorte. Isn't it fantastic? I'm made of plastic, all right? On a une vie où on apprécie notre plastique. On apprécie notre plastique qui s'appelle auto. On apprécie notre plastique qui s'appelle maison. On apprécie notre plastique qui s'appelle bateau, qui s'appelle chalet, qui s'appelle toute possession, bâton de golf. Et on apprécie toutes les sortes de plastique, des petites choses qu'on met de la valeur dessus. On aime nos petites affaires. On aime nos carrières. On s'attache à nos carrières. On s'attache à nos familles. On s'attache à nos revenus, on s'attache à nos biens, ça vient nos petits trésors, puis on vit notre vie pour notre petite vie de plastique. Alors que Dieu, ce qu'il a à nous offrir, c'est une vie de perles. Le royaume de Dieu est quoi? Est comme une perle. Si je veux vivre le royaume de Dieu, je dois apprendre à laisser ma petite vie de plastique où que mes propres désirs, mes propres choses, là, mes petits conforts, mes petites possessions sont plus importantes que la vie de perle que Dieu a pour moi. Allô? Êtes-vous là ce matin? Pourquoi on a de la misère à laisser nos petits colliers de plastique? C'est parce qu'on ne pense pas que Dieu il comprend la valeur de notre petit plastique. Tu ne comprends pas, Dieu, j'ai besoin là, de mon activité quotidienne, parce que si je ne fais pas mon activité quotidienne, je ne serai pas en forme. Oui, mais si Dieu, peut-être c'est à toi qui va te demander, peut-être c'est à moi qui va te demander, mais si Dieu te demande ça de côté parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi, est-ce que tu vas le truster que ces perles qu'il y a pour toi, c'est meilleur que tes petites perles de plastique? On a de la misère à accepter le collier de plastique que Dieu veut, de perles, que Dieu veut nous offrir parce qu'on ne croit pas que Dieu, dans le fond, il va vraiment le faire. J'ai une question pour vous, ou j'ai plutôt 4 choses pour vous qui dit ceci. Quoi comprendre pour pouvoir sacrifier pour la victoire? Dieu est clair, Paul est clair. La vie chrétienne devrait être une vie de sacrifice vivant. La vie, step one de la vie chrétienne, de base, de base, la vie chrétienne vient avec l'idée de devenir un sacrifice vivant. L'idée que ma vie ne m'appartient plus, même Dieu va dire, tu ne t'appartiens plus, tu m'appartiens maintenant, tu es scellé par le sceau du Saint-Esprit pour une vie abondante ici sur terre, une vie éternelle avec moi, tu ne m'appartiens plus, la mort m'est un gain, Christ en moi, espérance de sa gloire. Et ça dit que devenir, Paul va dire, en anglais c'est « I urge you »,
je vous en conjure, je vous urge, je vous presse, je vous demande intensément, offrez vos vies comme un sacrifice vivant. Votre vie, vous savez, on vit dans un temps où l'être humain naît et meurt, on est des vapeurs, on est ici pour un peu de temps, on est ici pour une phase de temps que Dieu nous a mis sur terre. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette phase-là que Dieu nous a placé ici? Est-ce qu'on va laisser un héritage spirituel ou on va vivre pour notre collier de plastique? Ça dit que c'est un sacrifice qui est agréable, qui est raisonnable. Ça veut vraiment dire que c'est la moindre des choses. Si Dieu a payé le prix pour ta vie, le fait qu'on lui donne en sacrifice, c'est la moindre des choses. C'est là que ça commence. C'est là que la vie chrétienne commence vraiment. C'est quand je suis prêt à faire ma vie comme un sacrifice vivant. Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux prendre dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je mette sur le bûcher? Qu'est-ce que tu veux brûler dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux m'enlever pour que toi, tu puisses déposer tes rêves, tes pensées, tes visions pour moi? Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Je veux être un sacrifice vivant. C'est la moindre des choses. Toi, tu as tout donné déjà. Ceux qui sont prêts à devenir des sacrifices vivants comprennent 4 choses. Et je vais aller rapidement. 1, ils comprennent l'amour inconditionnel. Vous savez, ceux qui deviennent des sacrifices vivants comprennent que devenir un sacrifice vivant, ce n'est pas pour quelque chose, pour obtenir quelque chose de Dieu, mais c'est une réponse naturelle à ce que lui a déjà accompli pour nos vies. J'ai dit aux jeunes vendredi, comment on fait pour savoir qu'un chrétien a vraiment compris le sacrifice que Jésus a accompli à la croix? Comment on fait pour savoir ça? Je vous pose la même question. Comment on fait pour savoir qu'un chrétien a vraiment compris toute l'ampleur du sacrifice de Jésus à la croix? Il y en a qui ont peur. C'est simple. Si tu es prêt, toi aussi, à donner ta vie en sacrifice pour lui. Si on n'est pas prêt à donner notre vie en sacrifice pour lui, c'est moi vous dire, frères et sœurs, on a une connaissance, on sait que Jésus a sacrifié sa vie, mais on n'a aucune connaissance intérieure du prix que Dieu a payé pour à notre place. Je voulais que ça sorte bien et que ça fasse un punch incroyable, mais... Notre sacrifice est une réponse à cet amour. Ça ne vient pas d'un sens de devoir, mais plutôt d'un sens de gratitude. Vous connaissez tous l'histoire de cette jeune femme qui est venue un jour, qui est rentrée sans permission, sans invitation dans une maison. Elle avait une urne d'huile avec elle. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Les autres ont commencé à se moquer d'elle. Les autres ont commencé à rire d'elle. Les religieux commençaient à se moquer d'elle. Les autres, les Sadducéens disaient de Jésus, il ne doit pas être vraiment un prophète, Jésus, parce que s'il serait vraiment un prophète, il saurait que cette femme-là, c'est une pécheresse, puis qu'elle n'a pas d'affaire à être là, puis il devrait la rejeter. Puis elle vient en pleurs, elle verse toute sa vie, elle verse 1 année de salaire aux pieds de Jésus, elle verse de l'huile, elle oint Jésus, elle fait un acte prophétique, elle pleure sa vie devant Jésus, et Jésus va dire ceci, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour, mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Wow! Il est en train de dire, il n'est pas en train de dire ici qu'il y en a qui sont plus pardonnés que d'autres. Mais il est en train de dire ici qu'il y en a qui réalisent beaucoup plus comment ils ont été pardonnés. Parce que quand tu réalises come on, guys, quand tu réalises toute l'œuvre de Jésus à la croix, quand tu réalises le péché qu'il a porté, c'est pas rien. On vit des fois comme ça, on a oublié que Jésus a porté nos péchés, toutes nos gaffes, nos erreurs. Comment la vie éternelle, c'est précieux. Des fois, on vit trop dans un monde temporel. Je me lève le matin, je bois mon café, je m'en vais au travail, j'habille mes enfants, je déshabille mes enfants, je leur fais des sandwichs, je leur fais des devoirs. On vit dans un temporel. Comment Jésus n'est pas venu te sauver pour ça, il est venu te sauver pour te donner une vie éternelle avec lui. Come on! Come on! Mais ceux qui ne réalisent pas comment ont été pardonnés ne sont pas prêts à sacrifier pour Dieu.
Elle a été prête à mettre une année de salaire, à le donner, à être humiliée, de se faire rentrer dedans, de se faire rire par les religieux. Elle a tout prêt à sacrifier ça, à se mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'elle savait à quel point elle était pardonnée par Jésus. Come on. Est-ce que vous savez ce matin à quel point vous avez été pardonné par Jésus? Je vais être franc avec vous, je trouve que je suis fait partie de ça. J'ai été élevé dans l'Église. Ma mère, elle a accouché dans la 4e rangée, juste là, hein, maman? Et, et je suis né dans l'Église, j'ai passé ma vie dans l'Église. J'allais dans une école chrétienne, 5 jours par semaine. Le samedi, j'avais congé de l'église le samedi. Non, c'est pas vrai. Mon père s'occupait de la patinoire de hockey. Fait que j'allais à l'église s'occuper de la patinoire de hockey avec lui. Puis j'organisais des activités de hockey avec les gars. Puis je passais ma vie à l'église. Puis savez-vous quoi? Les chrétiens aujourd'hui qui ont été élevés dans l'église, même je regarde ma gang de jeunes que je l'ai le vendredi soir, on a perdu la sensibilité à quel point on est vraiment sauvés. J'ai dit aux jeunes vendredi, la pire chose peut-être que j'ai fait, c'est voler des scènes noires à ma mère. Mais à l'âge de 14 ans, pareil, je pleurais ma vie à un appel. Je pleurais ma vie convaincu du péché, qu'à cause de mes scènes noires volées, je m'en allais en enfer. Je m'énerve. Ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie, non seulement pour Dieu, de devenir un sacrifice vivant, non seulement comprennent l'amour inconditionnel de Dieu, que Dieu les aime et qu'on remet ce sacrifice, qu'on lui donne sa vie, pas pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est la réponse naturelle, normale d'un chrétien, c'est de dire, papa, je te donne ma vie aussi, mais qui comprennent aussi l'économie de Dieu. Et Dieu ne mesure pas notre amour ou notre dévouement. Quand Dieu, mesure notre amour et notre dévouement, il ne regarde pas à la grandeur de notre don, mais à la grandeur de notre sacrifice. Dieu ne regarde pas à la grandeur de ton don, Dieu regarde à la grandeur de ton sacrifice. Et cette idée est illustrée dans l'histoire d'une vieille dame. Dans Luc 21, ça dit, Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que toutes les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre dans l'offrande à Dieu, dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comment? Dieu ne regarde pas ton sacrifice selon le don que tu donnes, mais selon le sacrifice dans lequel tu donnes. Comment? Êtes-vous là ce matin? Vous êtes vraiment silencieux un matin. C'est rare qu'on dise amen à un sacrifice. Je vous comprends. Qui veut un chèque d'1 million? Qui est prêt à donner 1 million? Quand tu es riche et tu as déjà en banque 20 millions, on s'entend-tu que donner 1 million, on s'entend-tu que tu n'es pas si mal que ça sur 19 qui restent? On s'entend-tu? Tu n'es pas dans la rue. Mais si tu donnes 20 000 $, puis dans ton compte, tu as 20 000 et 10 sous. On s'entend-tu que le sacrifice est beaucoup différent? Allô? Bon, j'exagère. La majorité d'entre nous n'a même pas 20 000 en banque. Mais c'est quoi? Il y a un plus grand sacrifice. Je vais être franc avec vous. Il y a quelqu'un qui ferait 20 000 $ de salaire ou 30 000 $ de salaire par année, puis qui serait fidèle dans ses dîmes et offrandes et qui donne un 2, un 3 000 $, et que sur 20 000 $ aujourd'hui, donner un 20 000 $, c'est moi vous dire que rester sur 18 000, il n'en reste pas beaucoup.
Que quelqu'un, merci, gloire à Dieu, praise the Lord, qui vit sur 200 000 par année, puis qui donne 20 000, puis c'est un don généreux, puis personne, puis on ne dira jamais non à un don de 20 000. Mais laissez-moi vous dire que quand il te reste 180 000, ça ne devrait pas être difficile de donner 20 000. Mais quand il t'en reste juste 18 000, puis tu as de la misère à nourrir tes enfants, puis tu vis avec l'idée de ce que je vais être fidèle à Dieu ou je vais garder mon petit peu parce que déjà je ne suis pas capable d'envoyer mes enfants à l'école, laissez-moi que ça, c'est un sacrifice et que Dieu bénit les sacrifices. Est-ce que vous connaissez l'économie de Dieu? Même David va dire, un moment donné, il y a une plaie dans le pays. Je vais aller rapidement à cette histoire, mais il y a une plaie dans le pays. Et David va voir quelqu'un qui a beaucoup d'animaux. Il veut avoir des animaux pour un sacrifice. Et la personne, le propriétaire lui dit, prends ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Et David dit, non, 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 non. Je veux te payer pour les animaux parce que jamais je vais donner un sacrifice à Dieu qui ne m'a jamais rien coûté. Wow! On veut être de ceux qui n'offrent jamais un sacrifice qui ne leur a jamais coûté. Parce que quand ça ne nous coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Come on! Quand ça ne nous coûte pas du temps, quand ça ne nous coûte pas de l'argent, quand ça ne nous coûte pas d'avoir nos petits besoins personnels, nos petites affaires personnelles, nos petits gugus personnels, quand ça ne coûte rien, quand ça ne fait pas mal, il n'y a pas de sacrifice. Parce qu'un sacrifice, ça fait mal. Troisième chose, ceux qui comprennent qu'on doit être des sacrifices vivants, comprennent la bonté de Dieu. Ils ont une totale conviction que les récompenses pour abandonner notre vie à Dieu en dépassent beaucoup le prix. Vous savez, un jour, il y a un jeune homme riche, justement, il y a un jeune homme riche qui est arrivé devant Jésus et Jésus a dit, il voulait savoir comment le servir. Et Jésus dit, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça? Et le jeune homme riche était content et ceux qui passaient son examen, il dit, oui, j'ai fait ça, ma mère m'a élevé à faire ça, j'étais bon à ça, toutes les règlements, toutes les lois, tous les commandements, je les ai faits. Alléluia, je suis un parfait petit chrétien. Alléluia, j'ai tout accompli, j'ai fait mes devoirs, je fais ce qu'on me demande de faire. Et Jésus lui dit, parfait! Maintenant, va vendre tes biens et suis-moi. Il n'était pas capable. Depuis tantôt, je vous poustillonne sur la première rangée, je vais aller ici. Il n'était pas capable de donner sa vie. Il n'était pas capable de quitter tout pour Dieu. Pourquoi? Parce que ses biens, ses possessions, ils aimaient plus que suivre Jésus réellement. Il n'y avait pas une religion, il n'y avait pas une relation avec Jésus. Il y avait une religion avec Jésus. Il pensait qu'accomplir pour lui. Mais quand tu es en amour avec Jésus, tu es capable de tout laisser en arrière. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que ça fait mal, mais tu es capable parce que ton amour pour Jésus est plus grand que tout ce que tu possèdes. Les disciples vont dire après cette histoire, mais Jésus, ils vont dire avant ce texte-là, ils vont dire Jésus, mais c'est qui peut être sauvé d'abord? Là, nous, on ne comprend plus rien. Là. Lui, il a tout fait, il a suivi la loi, il a tous les règlements. Puis, comment on fait pour être sauvé d'abord? Puis il dit c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Alors, les disciples vont dire, ils sont encore plus mêlés. Un chameau dans le trou de l'aiguille. C'est quoi cette affaire-là? Et ils sont encore plus mêlés. Et Pierre va dire ceci, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants. Je pense que c'est Pierre qui a rajouté entre parenthèses sa femme. Et ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres et des persécutions dans le monde à venir et la vie éternelle. Come on. C'est drôle comment dans la deuxième partie, il rajoute le défi du sacrifice puis de la souffrance et de la persécution.
Il n'y a jamais personne qui a quitté pour la cause de Jésus. Pas pour plaire à Jésus. C'est quoi l'idée? À cause de moi. Il n'y a personne qui a quitté à cause de moi. À cause de la relation qu'on a ensemble. À cause de l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Il n'y a personne qui a quitté à cause de l'amour que tu as pour moi. Tes frères, tes sœurs, qui ne recevront pas au centuple là et qui ne recevront pas au centuple dans l'éternité. Come on. Ceux qui sont prêts à donner leur vie en sacrifice pour Dieu comprennent que Dieu a un amour inconditionnel. Comprennent, deuxième chose, qui était quoi encore? Qui était l'économie de Dieu. Et troisième chose, comprennent la bonté éternelle de Dieu. Quatrième chose, et dernière, ceux qui sont prêts à donner leur vie en sacrifice, comme un sacrifice vivant, comprennent que tout lui appartient de toute façon. Tout appartient à Dieu. Est-ce que vous savez que tout appartient à Dieu? Ils reconnaissent la propriété souveraine de Dieu. Ils ne pensent pas que leur sacrifice est digne de louange ou un acte de noblesse. Ils considèrent le sacrifice comme un privilège, car tout cela appartient à Dieu de toute façon. Vous savez, le fait que je donne ma vie en sacrifice, le fait que je fasse des sacrifices pour Dieu, que je mette des choses qui me font plaisir, que je mets mon petit collier de plastique de côté, que je laisse aller ma petite vie de plastique pour Dieu, c'est pas quelque chose que, oh Dieu, regarde, tu m'as demandé, Alléluia, je te donne ma vie, es-tu fier de moi? Pff, come on. Tu n'as pas de vanter de donner ta vie pour Dieu. Tu n'as pas de valoriser de donner ta vie pour Dieu. C'est la moindre des choses. C'est juste l'offrande naturelle, raisonnable à redonner à Dieu à cause qu'il a tout sacrifié lui-même à ta place sur la croix du Calvaire. De toute façon, tout lui appartient. Oh Dieu, oh! Regardez, je fais ce don. Regardez, je loue Dieu devant tous. Oh, que je suis bon et qu'il est agréable d'être dans ma présence. C'est pas un verset, ça. Vous savez, ceux qui comprennent qu'ils doivent être un sacrifice vivant, ils comprennent que ce qu'ils donnent en sacrifice, de toute façon, ça ne leur appartient pas. Ta vie ne t'appartient plus. Si tu as donné... Allô? On a donné notre vie à Jésus. Révélation aussi. C'est 4 années de collège biblique, ça, pour avoir cette révélation-là. On a donné. D-O-N. N. Je check Sephora. Et on a donné notre vie à Jésus. On l'a donné. Elle m'appartient plus, je l'ai donné. Hein? Tout le monde a donné quelque chose quand il était enfant, mais il ne l'a jamais vraiment donné. Hein? Hein? Tout le monde a fait ça. Ah, je te le donne. Hein? Je te le donne parce que je veux que tu sois mon ami. Mais quand je m'en vais, je repars avec. Allô? Oh Jésus, je te donne ma vie en sacrifice. Alléluia, alléluia, je t'aime, Saint, Saint le Seigneur. Mon cœur est rempli de ta gloire. Alléluia, la réunion finie. Wow, mon petit collier de plastique. On reprend notre vie. Isn't it fantastic? David va dire ceci dans 1 Chronique 29, et je finis avec ça. Qui suis-je en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout devient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Gros sacrifice. Dans le fond, Seigneur, là, tout ce que je te donne,
C'est toi qui me l'as donné. Alors pourquoi je tiendrais à mes petites bébelles plus que toi? Parce que dans le fond, mes choses que je possède, c'est toi qui me les as données. Fait que je devrais avoir un plaisir fou de te leur donner. Parce que dans le fond, ça ne m'appartient pas. Il n'y a rien de mieux de donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Hein, Vanessa? Oui, c'est sûr. Amen. Il n'y a rien de facile. Moi, je suis prêt à donner l'auto à Sephora, à Mario. Rien de plus facile que ça. Mais donner quelque chose devrait être quelque chose de valeur, de sacrifice. Puis en même temps, ça ne devrait pas être dur. Parce que dans le fond, ce n'est pas à moi. Je peux-tu finir avec un verset? Dans Romains 8, ça dit ceci, puis le Seigneur m'a juste fait illuminer ça en me préparant cette semaine. Ça dit Romains 8, 18, ça dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances ou les sacrifices de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Allô? C'est vraiment compliqué, là, ce verset-là? Là? C'est pas dur, là. Paul, il va dire il n'y a aucune commune mesure. Ça ne s'équivaut pas. Ce n'est pas égal, mais pas pantoute. Ça n'a aucun rapport ensemble. Le montant de sacrifice ou de souffrance qu'on va vivre à la gloire qui pourrait être révélée ou qui va être révélée. C'est rien, là. Ça, il n'y a rien qui compare en souffrance à la gloire qui pourrait être révélée. Et checkez bien ça. C'est en effet cette révélation-là des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Wow! On a souvent mis ce verset-là dans le contexte que le monde attend la révélation des fils de Dieu, mais c'est quoi la révélation que les fils de Dieu doivent avoir? C'est que la souffrance, à comparer à la gloire à venir, c'est rien. C'est ça la souffrance. C'est ça la révélation. Ce n'est pas seulement que la révélation qu'on doit être des fils de Dieu et que quand on va marcher dans notre identité de fils de Dieu, la création, elle attend cette idée-là que les chrétiens marchent dans la révélation. Oui, c'est bon. Oui, ça peut être applicable, mais le vrai contexte de l'histoire ici, c'est que la révélation que les fils de Dieu doivent comprendre, c'est que les sacrifices à faire présentement, c'est rien à comparer de la gloire à Dieu à venir. Come on. Joël, c'était vraiment bon, ça. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Amen. J'ai écoulé mon temps. La trappe va s'ouvrir bientôt. Mais je vais quand même prendre quelques instants. Vous savez, on a un automne extraordinaire. On a du plaisir cet été à vivre dans la victoire. Et même si le sacrifice, honnêtement, ne devrait pas être lourd, un sacrifice devrait être joyeux. David, il disait dans la prière, je ne sais pas si David m'a dit, faut-tu que le sacrifice, ça soit triste? Parce que moi, je suis plein de joie présentement. Je dis, non, au contraire, le sacrifice devrait être plein de joie. Je devrais avoir de la joie à donner. Je devrais avoir de la joie à sacrifier. Je devrais avoir de la joie à donner ma vie à Dieu. Comme j'ai dit la semaine passée, je ne fais pas l'Éternel mon supplice. Je fais de l'Éternel mes délices. Comment? Miam, 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 miam. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Si ce matin, vous êtes prêt à dire, Joël, cet automne, je veux rentrer dans une nouvelle dimension de sacrifice dans ma vie. Levez-vous debout, puis j'aimerais ça prier pour vous en terminant. Vous dites, Joël, cet automne, il y a des choses que je dois mettre à l'autel. Il y a des choses que je veux remettre à Jésus. Ce n'est pas juste vague, là. C'est à partir de maintenant, cet automne,
Je vous mets au défi de cet automne. Je l'étudie, cet automne. Encore une fois, cet automne. De dire, hey, moi, dans les prochains mois, I'm going to do sacrifice for the glory of God. Je vais sacrifier peut-être de la télé pour aller étudier puis lire le document de l'été dans la victoire qu'on vous a partagé. Cet automne, je vais sacrifier peut-être une game de golf, puis je vais aller en jouer 2 à la place. Non, je vais sacrifier une game de golf, je vais sacrifier quelque chose. Ça, c'est du temps. Peut-être Dieu est en train de vous interpeller à sacrifier d'autres choses. Peut-être votre travail, peut-être des finances, peut-être un petit plaisir humain que vous cachez en dedans. Je ne parle pas du chocolat. Seigneur Jésus, je te remercie pour les gens qui se sont levés debout, Seigneur. Je te remercie pour les gens, Seigneur, qui disent, Papa, je prends un pas de foi. Je prends un pas pour un pas de sacrifice dans ma vie. Seigneur, je te prie de nous montrer, parce que je fais partie de cela, je te prie de nous montrer ce qu'on doit mettre sur l'autel. Nos propres possessions, nos propres désirs, des fois des valeurs qu'on s'est mis humainement. Seigneur, de mettre nos possessions sur l'autel. Seigneur, je te prie qu'on puisse avoir cette capacité, Seigneur, que quand tu testes, qu'on puisse dire oui. Oui, je te fais confiance. Oui, je sais que tes promesses sont plus importantes que tout. Seigneur, je fais confiance à ton amour inconditionnel. Seigneur, je fais confiance à ta bonté éternelle. Seigneur, je fais confiance à ton économie. Puis je fais confiance que de toute façon, tout t'appartient. Et Seigneur, je te prie qu'en tant qu'Église, on vive les fruits et la bénédiction du sacrifice, Seigneur Dieu. Pas comme étant un joug lourd, parce que ce n'est pas un joug lourd sacrifié, Seigneur. Au contraire, c'est une réponse dans notre amour à tout ce que toi t'as sacrifié pour nous. Ça devrait être une joie, ça devrait être agréable, ça devrait être plaisant de en retour dire, Papa, je veux être un sacrifice vivant pour toi. Et Seigneur, donne-nous la force, donne-nous l'intelligence, donne-nous la révélation, donne-nous la sagesse, Seigneur, de marcher de telle façon que non seulement on vit notre vie, Seigneur, mais qu'on ne sacrifie pas juste assez pour avoir la vie éternelle, mais qu'on donne encore plus, Seigneur, parce qu'on est tellement reconnaissant de ce que tu as fait pour nos vies. On veut être extravagant dans notre sacrifice. On veut être extravagant dans notre amour. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.